Donc je ne suis pas du tout vexée. En revanche, je suis peut-être déçue encore une fois que ce soit pas le bon public qui a regardé la vidéo, mais bon voilà, ça c'est l'algorithme. En revanche, moi ce que je trouve mais extrêmement inquiétant, c'est la réaction des gens quoi. Honnêtement, je Ouais. pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave. Mais sincèrement les enfants, vous avez vraiment pensé que ma vidéo d'hier c'était du premier degré? C'est une question rhétorique, hein, ne répondez pas évidemment. Parce que si c'est le cas, faut vous réveiller. Et en plus, c'était d'autant moins implicite que c'était écrit, parce que ça, je l'ai compris en postant des vidéos, que même quand des choses sont évidentes, il faut quand même les écrire, parce qu'il y a toujours des abrutis, j'ai pas d'autres mots, qui ne comprennent pas le but de ce qu'on fait. Donc là, c'était marqué, il y avait même le hashtag humour, c'était évident. En plus, on me voit rire à la fin de la vidéo, enfin, c'est évident, vraiment. Encore une fois, moi, je me sens pas du tout honteuse vis-à-vis de cette vidéo, j'en suis très contente, encore une fois. De toute façon, je suis toujours fière de ce que je poste sur les réseaux sociaux, et je suis fière de façon saine, pas de façon mégalo. Ça va sans doute faire un peu boumeuse ce que je vais dire, mais autant il y a des trucs propres à notre époque que j'adore, où je trouve qu'on progresse énormément, autant il y a d'autres choses où on arrive à un abêtissement, mais encore plus bas que mon sol, quoi. Vraiment, ça fait extrêmement peur. À certains égards, les gens, en tout cas beaucoup de personnes, sont de plus en plus bêtes. Et je pense que c'est sûr, c'est lié à cette culture du scroll, du zapping, où il y a énormément de gens qui prennent pas le temps de réfléchir, qui prennent pas le temps de regarder. Le nombre de fois où j'ai fait un live en train de faire des imitations humoristiques où c'est marqué vraiment en titre au-dessus de ma tête, imitation, les gens sont là, c'est une imitation que tu fais? Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant sur le plan intellectuel. D'autant que je pense que être bête en soi, ça veut pas dire grand-chose, de même que être intelligent, il y a tellement de formes d'intelligence que ça veut pas dire grand-chose. En revanche, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que quand on ne prend pas un minimum le temps de regarder autour de soi, de réfléchir un petit peu, bah on est profondément stupide. Et hier, je n'ai eu que des gens comme ça sous ma vidéo par rapport à Aya Nakamura là. Et il y a un autre domaine où j'ai observé ça, c'est que donc sur ce compte-là, je propose aussi des imitations. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas le but d'une imitation. Alors qu'encore une fois, à chaque fois que j'en poste une, c'est marqué explicitement, c'est marqué imitation de machin en plus. Enfin, on peut pas faire plus clair. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mais c'est dommage d'imiter, du coup c'est super mal chanté ou ni 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 ni. Enfin, je sais pas, vous connaissez pas le principe d'une imitation? À chaque fois je précise humoristique parce que c'est vrai que quand on dit dans la vie de tous les jours je fais des imitations, ça peut un peu prêter question. Mais là, en l'occurrence, c'est évident là aussi le but de ce que je fais. Je sais pas, vous connaissez pas des gens comme Laurent Gérard, comme Véronique Dicker, comme Sarah Schwab maintenant? Bref, comme on disait à l'époque des Lumières, sapere aude, ça veut dire ose penser, dans le sens fais l'effort de réfléchir un petit peu, de penser par toi-même, c'est quand même pas bien compliqué.